à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 1er mai. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah se dit convaincu qu'adopter le dialogue constructif avec les institutions de l'État est l'unique moyen pour sortir de la crise. Déclaration faite hier lors de sa visite à Constantine. Célébration du 1er mai ce mercredi, le droit syndical et le pluralisme syndical de vrais acquis à préserver. Pour y arriver, de lourds sacrifices ont été consentis. Nous reviendrons sur les origines de cette journée dans notre journal. Le haut fourneau du complexe Sider d'El Hadjar a été remis en service hier soir avec un stock limité de fer brut garantissant une production n'excédant pas les 10 jours en attendant le retour d'un approvisionnement normal de cette matière première. Même si la grève des travailleurs se poursuit, les travailleurs du complexe minier de phosphate de Djebel Onq ont repris de leur côté leur poste suite à une grève de 3 semaines. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a affirmé hier depuis Constantine son engagement à accompagner le peuple et les institutions de l'État dans cette phase décisive de l'histoire de notre pays. Flabraz. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales à Biskra et en compagnie du général-major Ammar Atmania, commandant de la 5e région militaire, et du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire, une réunion d'orientation où il a prononcé une allocution suivie par les cadres et les personnels des unités de la 4e et de la 5e région militaire, au terme de laquelle il a réitéré son engagement à accompagner le peuple et les institutions de l'État dans cette phase décisive de l'histoire de notre pays. Je me suis engagé devant Dieu, le peuple et l'histoire, depuis le début des marches pacifiques, à œuvrer sans relâche et sans répit, à accompagner le peuple et les institutions de l'État durant cette étape cruciale de l'histoire de notre pays. Je demeure entièrement convaincu qu'adopter le dialogue constructif avec les institutions de l'État est l'unique moyen pour sortir de la crise, étant conscient que le dialogue est l'un des moyens les plus civilisés et les plus nobles dans les relations humaines, est la voie la plus judicieuse pour présenter des propositions constructives, rapprocher les points de vue et atteindre un consensus autour des solutions disponibles. À cet effet, je tiens à saluer l'adhésion de nombreuses personnalités et partis à l'idée de l'importance d'adopter le principe de dialogue qui doit aboutir à des mécanismes raisonnables de sortie de crise. C'est là une position qui leur sera reconnue durant cette phase où l'intérêt de la nation doit être le dénominateur commun entre toutes les parties. Notre insistance à maintes reprises quant à la pertinence de l'adoption de cette voie sage par toutes les franges de notre peuple vaillant, loin des intérêts personnels étroits, en faisant prévaloir les intérêts suprêmes de la nation, est la preuve manifeste que nous veillons à la sécurité et la stabilité du pays et de son unité territoriale et populaire, notamment dans un contexte régional tendu. L'ensemble des dispositions jusque-là prises a suscité un consensus national que nous avons perçu à travers les slogans scandés lors des marches à travers différentes wilayas du pays, à l'exception de certaines parties qui rejettent toutes les initiatives proposées et œuvrent à semer les graines de la discorde en conformité avec leurs intérêts étroits et ceux de leurs commanditaires. Les intentions malveillantes de ces partis ont été démasquées et dénoncées par les différentes franges du peuple qui ont fait preuve d'une conscience nationale exceptionnelle et authentique dans la mesure où elles ont rejeté leurs thèses visant à porter atteinte à la crédibilité et aux efforts des institutions de l'État à dégager et trouver des sorties de crise pacifiques. En conséquence, il y a lieu de s'armer de prudence pour ne pas tomber dans le piège visant à perturber les manifestations pacifiques et les dévier de leur objectif par des agissements hostiles à la patrie, à son intégrité territoriale ainsi qu'à exploiter ces manifestations afin de porter atteinte à la sécurité nationale du pays et mettre en danger son unité nationale. Le général de corps d'armée a rappelé que l'Algérie, pays de tous les Algériens, est redevable à tous ses enfants d'être sur leur garde et conscients des dangers et menaces qui guettent leur pays, ce qui requiert de la vigilance et de la prudence.
Les propositions de l'armée nationale populaire découlent de sa conscience quant à l'importance de cette phase dans l'histoire du pays et la responsabilité historique qui lui échoit, ainsi qu'à tous les Algériens fidèles et dévoués à leur patrie qui ne veulent pas du mal à leur pays. En effet, il incombe à tout le monde de mesurer la responsabilité de préserver et protéger leur patrie, legs des Chouhada, car l'Algérie, pays de tous, est redevable à tous ses enfants, chacun dans son poste et dans les limites de sa responsabilité d'être vigilant et conscient des dangers et menaces qui la guettent. À ce titre, l'armée nationale populaire, avec les vaillants enfants du peuple algérien, œuvre en permanence à faire éviter à notre pays de tomber dans le piège de la violence et les tragédies qui pourraient en résulter. Aussi, nous devons mettre à profit les enseignements du passé en nous remémorant les incommensurables sacrifices et le lourd tribut que le peuple algérien a payé, aussi bien durant la glorieuse révolution de libération couronnée par le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale, que durant la période de la lutte contre le terrorisme à l'issue de laquelle notre pays a retrouvé sa paix et sa quiétude. Ces acquis chers à nos cœurs doivent être préservés par fidélité au sacrifice des chouhadas de la révolution de libération et des martyrs du devoir national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de reconnaissance et de bombardement par un drone dans la zone de Djebel Abiad à Tébessa, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la même zone 16 casemates pour terroristes, une cuisine, une bombe, des outils de détonation et d'autres objets, rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à Janet, Tamnasset et Ingzem 25 orpailleurs et saisi 140 sacs de mélange d'or brut et de pierre. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale ont intercepté à Naama et Khenchla 3 individus en leur possession 8 fusils de chasse, 3 fusils de confection artisanale et une quantité de cartouches et d'autres objets, ainsi que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ingzem et à Khenchla, selon toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. Nous célébrons ce mercredi la Journée internationale des travailleurs, l'occasion pour les travailleurs de par le monde de revendiquer de meilleures conditions pour un travail décent. Plusieurs manifestations ont été organisées à travers le pays. À Bchar, comme vous le voyez à l'image, un bureau de poste mobile a été mis en service dans une région enclavée. Et comme à l'accoutumée, la célébration de la Journée mondiale du travail a donné lieu à l'organisation d'une course avec la participation de plus de 200 facteurs, hommes et femmes, à travers les artères principales de la ville d'Adrar, pour une représentation de la wilaya, une course nationale des postiers, le 5 juillet prochain à Alger, dans le cadre de la célébration de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse. Et je vous propose à présent un petit rappel historique et revenir aux origines de cette journée de travail. Le 1er mai est le symbole de la lutte ouvrière, une lutte qui a commencé en 1886 et qui a malheureusement terminé en bain de sang à l'époque. C'est au prix de lourds sacrifices que les travailleurs ont réussi à arracher leurs droits. Un des principaux acquis, le droit syndical. Chez nous, les employés ont pesé de tout leur poids dans la révolution algérienne à travers la création de l'UGTA en 1956. Boucha Boali. Célébrée chaque année par la plupart des pays, la fête du travail commémore en réalité un triste événement qui a eu lieu le 1er mai 1886 à Chicago, aux États-Unis. En ce jour, 350 000 ouvriers entrent en grève pour obtenir la journée de 8 heures au lieu des 14 heures en cours à l'époque. La manifestation débouche sur la mort de plusieurs grévistes suite à des tirs policiers. Les martyrs de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et du combat ouvrier. Un symbole qui sera à l'origine des lois sur le repos hebdomadaire en 1906 et des 8 heures en 1919, avant de devenir en 1947 un jour chômé et rémunéré.
Les Pays-Bas et les pays de la péninsule arabique font partie des rares États qui ne célèbrent pas le travail et les travailleurs. D'autres pays comme le Sri Lanka ou le Royaume-Uni fêtent cette journée le 7 mai. En Algérie, le 1er mai est l'occasion de revenir sur la lutte ouvrière qui a commencé durant la colonisation et qui a dû s'organiser à travers la création de l'UGTA, l'Union générale des travailleurs algériens, le 24 février 1956. On a dégagé un secrétariat national de l'UGTA qui était composé d'Aïssa Tidir, de moi-même, de Boualambourou Iba et de Atallah. حبينا نسوا سنديكا، احنا كنا وطنيين، سنديكا اللي تحوس على الاستقلال، تحوس على الخبز وتحوس على الدراهم. La revendication principale, comme je l'ai dit, j'insiste encore, mais c'est la participation des travailleurs à la libération du pays. La libération du pays était donc la principale revendication de l'UGTA, qui a observé, suite à l'appel du FLN en janvier 1957, une grève générale de 8 jours sur l'ensemble du territoire national afin de soutenir la question algérienne devant l'ONU. Il a été très réussi. Les gens sont restés chez eux, mais la police et l'armée ont dû pénétrer de force dans toutes les maisons. Ils ont procédé à des milliers d'arrestations d'hommes et de femmes. Tous ces Algériens ont été regroupés dans des centres dans Alger et dans les environs d'Alger pour être interrogés, pour être torturés. En dépit de la répression, la lutte ouvrière se poursuit sans relâche sous l'égide du FLN jusqu'à la libération du pays. Mais avec l'indépendance, les revendications de l'UGTA sont naturellement devenues socio-économiques en rapport avec la vocation première d'une centrale syndicale. Réunis autrefois sous la bannière du FLN, les travailleurs post-indépendance sont à la faveur du pluralisme, d'obédiences politiques diverses. Pour autant, le combat pour leurs droits demeure le même et leurs attentes sont plus grandes. الجيتيا لازم تكون الديمقراطية الحقيقية في وسطها والعمال يتكلموا بكل صراحة ويهضروا بالشيء اللي يخموه والشيء ونتناقشوا ونلقاو حل. Malika Boutaoui est une femme militante et secrétaire générale du syndicat national de la Badr Bank. En plus de défendre les droits des travailleurs, Malika milite également pour une équité socio-professionnelle entre les hommes et les femmes. Lila Benaïcha. Malika Boutaoui, une syndicaliste bien déterminée dans son engagement. Sur un parcours de 27 ans, elle s'est arrachée avec mérite le titre de secrétaire générale du syndicat national de la Badr Bank. J'étais la première femme syndicaliste au niveau de la wilaya du Jijel, la première section syndicale. D'ailleurs, tout le monde était étonné. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, tu sais comment faire? Bien sûr. Je dis bien sûr. Ils m'ont dit, bon, on était 18, donc on avait le droit à un délégué. Est-ce qu'on va faire une assemblée générale, un vote? Ils m'ont dit, est-ce que vos collègues, ils vont voter pour vous par un PV, c'est tout le monde qui signe, ou on va faire le vote. Ils m'ont dit, ils m'ont expliqué, est-ce qu'il y a plusieurs candidats? Je dis non, il n'y a pas plusieurs candidats. Donc s'il y a avec un mail levé, avec une petite assemblée générale, ça marche. Eh bien, ça marche. C'était comme ça. Notre syndicaliste, qui ne connaît pas l'impossible, affiche un grand dévouement dans la défense des droits des travailleurs, avec le souci de faire en sorte que les femmes soient représentées et aient de l'influence sur les instances de décision syndicales. À l'époque, j'ai convaincu la direction de notre secrétaire, l'ex-secrétaire général de l'entreprise et tout, bien sûr, le staff de l'entreprise, d'aller vers la création d'une commission femmes. Et moi, j'ai réussi à créer la commission femmes syndicalistes au niveau de la Badr en 2006. Lors de ces séances de travail avec son staff, les choses se font avec beaucoup d'intransigeance et de sérieux. Chaque problème réglé est une satisfaction pour toute l'équipe. Moi, je suis une militante. Moi, je défends tout ce qui
je défends les valeurs, je défends Moi, le militant, il est comme ça. Moi, je suis une militante sur les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des travailleurs. Melika Boutaoui excelle en tant que syndicaliste. Son omniprésence est remarquée sur plusieurs fronts, notamment le militantisme féminin national, où elle participe aux différents événements, notamment sportifs, éducatifs et culturels. Si je peux le qualifier, je peux tout simplement dire en 2 mots, c'est un travail excellent. Pour la femme algérienne, mon message, il faut lutter. Il faut lutter parce qu'avec la lutte, on peut changer. Il faut avoir de la volonté. Il ne faut pas baisser les bras. Le travail et le succès de Melika Boutaoui est un modèle pour toutes les femmes qui veulent réussir. En politique, Mohamed Djemei a été élu hier nouveau secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale au terme d'une session extraordinaire du comité central du parti. Djemei a obtenu 223 voix, suivi de Djamel Ben Hamouda, 126, Saïd Bouhadja avec 35 voix et Mustafa Mazouzi avec 18 voix. Le nombre de votants a été de 418. Djemei a été élu plusieurs fois député à l'Assemblée populaire nationale pour la wilaya de Tébessa. Depuis 2002, il a occupé le poste de vice-président de l'APN à 3 reprises, a été également président du groupe parlementaire du FLN à la Chambre basse du Parlement. Je vous propose d'écouter sa déclaration. بطريقة شفافة قرر أعضاء اللجنة المركزية اعتماد الصندوق من أجل اختيار أمين عام، ونحن نؤمن أن اللجنة المركزية التي تحوي خيرة إطارات حزب جبهة التحرير الوطني من كامل أرجاء الوطن هي قناة حقيقية لاختيار قيادتها. اليوم حزب جبهة التحرير الوطني بعد مد وجزر بعد تجاذب انتخب قيادته بديمقراطية، انتخب قيادة شرعية. أمامكم أن هذا اليوم المشهود سيفتخر به أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني ومناضلاته ومناضليه في كامل أرجاء الوطن. اليوم فيه كثير من الواجبات تنتظر أبناء حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة في هذه الظروف بالذات التي تمر بها الجزائر. ومن خلالكم أرسل تحيات قيادة حزب جبهة التحرير الوطني وأعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسهم الأمين العام التحية الخالصة للمؤسسة الجيش الشعبي الوطني وكامل أسلاك الأمن التي وقفت منسجمة أولا كمؤسسة قوية وخلقت كذلك تناغم مع الشعب الجزائري وتطلباته. المؤسسة العسكرية بوقوفها في هذه الظروف أثبتت للعالم إنها مؤسسة قوية فعلا. نحن في الجزائر نفتخر بهذه المؤسسة، ومن خلالكم كذلك نؤمن أن مطالب الشعب الجزائري مطالب شرعية. Le chef de l'État a procédé hier à plusieurs nominations. Abdelkader Ben Salah a nommé Kamel Aïssani au poste de directeur général des impôts en remplacement de Mustafa Zikara. Jazia Djoudou a été nommée au poste de directrice générale par intérim de l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité, l'ANEP, en remplacement de Amin Chiker. Et suite à la mise de fin de fonction de Hamid Melzi, Lalawi Layachi a été nommé au poste de directeur général par intérim de l'établissement public du Sahel et Zilmate Issa au poste de directeur général de la société d'investissement hôtelier SIH SPA. La production du complexe Sider Al-Hadjar de Al-Naba a repris hier suite à la remise en service du haut fourneau du complexe. Il était à l'arrêt à cause de la cessation de l'approvisionnement en fer brut à partir des mines de Louenza et de Boukhadra Tébessa dont les travailleurs sont encore en grève. Karim Haïfa.
Le haut fourneau du complexe Sider Al-Hadjar a été remis en service hier soir avec un stock limité de fer brut garantissant une production n'excédant pas 10 jours en attendant le retour d'un approvisionnement normal de cette matière première. Face aux perturbations des transferts de fer brut, depuis le mois de février dernier, le stock en fer du complexe a régressé, amenant l'administration du complexe à arrêter temporairement la production par souci de préserver la pérennité de l'activité du complexe. في 2019 وين عشنا يعني vraiment une situation vraiment très perturbée وين عشنا احنا في الموis de janvier et février pour un contrat à 400 000 tonnes de réception, nous avons reçu que 127 000 tonnes, disons 128 000 tonnes de minerai de fer. Donc هنا تحتمت علينا في الموis de mars نحبسوا 10 أيام par rupture de stock. زدنا عشنا la même perturbation في الموis d'avril. في le mois d'avril, on a reçu que 21 000 tonnes par rapport à 200 000 tonnes. Selon le PDG du complexe Sider Hadjar, la production a repris hier après-midi après un arrêt depuis 5 jours à cause de la cessation de l'approvisionnement en fer brut à partir des mines de Wulza et Boukhadra dans la wilaya de Tébessa, dont les travailleurs sont encore en grève. Cette opération qui consiste à fermer le haut fourneau se fait 1 à 2 fois par an, mais ces dernières semaines, le haut fourneau a été fermé à 4 reprises à cause de la grève des employés de l'entreprise nationale des mines de fer de l'Est. Depuis le 31 mars dernier, les pertes causées par la grève des employés de l'entreprise nationale des mines de fer de l'Est, qui fournissent près de 2,5 millions de tonnes de minerai de fer par an au complexe Sider Al-Hadjar, ont été estimés à 1 milliard de dinars. D'où l'appel du premier responsable de la MFE pour le maintien du dialogue afin de trouver les solutions les plus convenables pour toutes les parties, appelant les protestataires à rejoindre leur poste de travail afin d'éviter de nouvelles pertes. Et après une grève de 3 semaines, les travailleurs du complexe minier de phosphate de Djbel Ankh dans la commune de Bir El-Ater à Tébessa ont rejoint hier leur poste. L'activité de la mine a repris normalement après un gel qui a causé une perte se chiffrant en milliards de dinars. Cette reprise de travail a été la condition pour la reprise des négociations sur les revendications socio-professionnelles des grévistes. Menel Boutouaba. Retour à la normale hier au niveau du complexe minier de phosphate de Djbel Ankh. Les travailleurs ont rejoint leur poste après une grève qui aura duré 3 semaines pour réclamer le départ du PDG du complexe, Somifos, et l'amélioration de leurs conditions de travail. Un gel qui a eu un impact négatif sur l'activité de la mine, laquelle a subi des pertes se chiffrant en milliards. La production et l'exportation de 140 000 tonnes de phosphate vers différents marchés internationaux ont également été retardées. Nous avons un ensemble de revendications concernant notamment la convention collective et l'organigramme de l'entreprise. On appelle les hautes autorités à prendre en considération ce complexe car il contribue au développement de l'économie nationale. Hier après-midi, l'heure était au bilan du mouvement de protestation en présence de représentants des travailleurs et même de notables de la région. Un débat franc et transparent duquel sortira un ensemble d'engagements. Il était question notamment des 14 travailleurs suspendus, d'une révision des salaires et des primes et des solutions pour rattraper les pertes et le retard engendrés par le mouvement de grève. Cette réunion a donné lieu à un grand débat et un ensemble de solutions. La mine reprendra ses activités dès cet après-midi. Après des discussions avec la tutelle et le PDG du complexe, le travail reprendra le plus normalement du monde. Nous avons fait des concessions pour que l'usine reprenne ses activités. Concernant les revendications socio-professionnelles envoyées aux syndicats et à la direction générale, les négociations reprendront juste après la reprise de l'activité. L'on commencera d'abord par rattraper les conséquences de la grève avec nos partenaires sociaux, dont les retards de versement des salaires, sans oublier le dossier des travailleurs suspendus. Toutes les revendications seront prises en considération. Une réunion s'est tenue la semaine passée au siège de la direction générale avec les représentants des travailleurs où il a été convenu par les deux parties d'entamer des négociations concernant l'ensemble des revendications des protestataires. De leur côté, les travailleurs ont demandé aux autorités centrales du pays de dépêcher une commission d'enquête pour se pencher sur les conditions difficiles de travail dans la mine de phosphate de Bir El-Ater.
Et nous venons tout juste d'apprendre que 3 personnes d'une même famille sont décédées la nuit dernière par asphyxie au monoxyde de carbone à Oran. Les victimes, une quadragénaire et ses 2 enfants âgés respectivement de 17 et 7 ans et demeurant au quartier Gambetta à Oranville, sont mortes par asphyxie au monoxyde de carbone vers 22 h. Selon les constatations de la protection civile, les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. À Timiaouen, dans la wilaya d'Adrar, les habitants souffrent de l'état délabré de la route sur une distance de 800 km. Les autorités locales ont pris des mesures urgentes pour répondre à la demande des citoyens et surtout pour relancer le développement local. Camélia Melal. Voici l'état de la route qui relie Rguen à Timiaouen en passant par Bourj Badji Mourtar dans la wilaya d'Adrar. Sur une distance de 800 km, la voie a eu gain de cause. Un état désastreux, nid de poules, goudron déchaussé, les usagers s'en plaignent. Nous parcourons 100 à 150 km en 3 heures. C'est pour cela que nous demandons aux autorités concernées, notamment celles du transport, de goudronner la route reliant Rguen à Bourj Badji Mourtar. Les habitants de Timiaouen souffrent énormément. Nous n'avons pas de route convenable. Cela freine énormément le développement local. Des solutions urgentes ont été donc prises par les autorités locales afin de réhabiliter cette route. C'est des régions où traversent les oueds. C'est ce qui a endommagé ces routes. C'est pour cela que nous avons entamé des travaux qui seront réalisés en 2 phases. En premier lieu, nous allons entamer la modernisation de la route nationale reliant Bourj Badji Mourtar à Rguen sur une distance de 70 km. Pour cela, une enveloppe financière de près de 190 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation de ce projet. Ce projet permettra sans nul doute de mettre fin au calvaire que vivent les usagers de cette voie au quotidien, d'une part, et au désenclavement de la région d'autre part. L'Algérie se félicite que plusieurs membres du Conseil de sécurité aient donné corps à la nouvelle dynamique souhaitée par le secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel au processus d'autodétermination du peuple sahraoui. Le président Horst Köhler indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Conseil de sécurité vient de renouveler, je vous le rappelle, le mandat de la MINURSO pour une période limitée à 6 mois, adressant à cette occasion un appel qui se veut pressant aux 2 parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, d'initier de véritables négociations sans conditions préalables et de bonne foi en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. En Libye, 345 personnes ont été tuées à ce jour dans les combats qui se sont déroulés dans et autour de la capitale libyenne. À Tripoli, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé de son côté que plus de 42 000 personnes vivant dans et autour de la capitale libyenne avaient fui leur foyer à cause des combats en cours. Le principal groupe de la contestation au Soudan a appelé hier à une marche d'1 million de manifestants d'ici 2 jours après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef, Abdel Fattah al-Burhan, dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Objet de nombreux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Bashir destitué par l'armée le 11 avril dernier. Tentative de coup d'État avortée au Venezuela. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a affirmé que l'escarmouche putschiste de soldats qui ont fait défection pour allier l'opposant Juan Guaido avait été mise en échec tout en annonçant des poursuites pénales contre les responsables. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a appelé ses partisans à poursuivre les manifestations ce mercredi au lendemain de violentes heurts à Caracas. On revient en Algérie pour parler sport. Le GS Pétrolier Dames a été sacré champion d'Algérie de handball de la saison 2018-2019 en dépit de sa défaite devant le HCB d'El Bier par 20 à 22. Un match comptant pour la 18e et dernière journée de la division Excellence disputée à Bourj El Kifen. Mokhtar Hamani. Et un autre sacre pour les pétrolières face à leurs éternelles rivales, les Elbieroises, dans un duel palpitant qui a tenu en haleine les nombreux inconditionnels.
Victorieuse à l'aller par 2 buts d'écart, les camarades de la centrale Himar étaient dans l'obligation de gagner, sinon perdre par un écart moins important. Les filles de Karim Achour ont tout fait, mais il manquait justement ce petit détail pour conserver leur titre. Une victoire d'un but d'écart qui fait le bonheur de Pétrolière. C'est vrai qu'on a perdu, mais on était déjà en avance par 2 points. Alors on a gagné, on a eu notre championnat qu'on l'a mérité parce qu'on a très bien travaillé cette année. Le match s'annonçait difficile et comme vous l'avez vu sur le terrain, c'est vraiment intense. Les deux équipes, le niveau était bien élevé. Mais à la fin, on a commis des erreurs donc, qui nous ont coûté cher. Les deux formations se reverront ce samedi à la Coupole Mohamed Boudiaf pour une autre finale et un autre scénario que seul le destin possède sans secret. On a perdu une bataille mais pas la guerre vu qu'on les retrouve samedi, Inch'Allah, lors de la finale de la Coupe d'Algérie. Et félicitations à l'équipe féminine. On terminera avec une info foot. Le CS Constantine accueillera cet après-midi le Mouloudia d'Alger au stade Shahid Hamlaoui de Constantine avec la ferme intention de glaner les 3 points de la victoire et éviter la zone des mal classés en match comptant pour la mise à jour de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football. Vous pourrez suivre le match en direct sur Canal Algérie et la chaîne terrestre à 17h. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.